Bon allez, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc nouvelle semaine qui commence mardi après-midi. Tout simplement, comme vous le savez, dans la dernière vidéo, je suis parti en week-end en Belgique et au lieu de rentrer le dimanche, on est rentré le lundi milieu d'après-midi. On a profité du temps, de pouvoir prendre une journée de plus pour rester là-bas. Donc hier, il n'y a pas eu tout simplement de vidéo, simplement parce que voilà, j'ai pas fait grand-chose spécialement. Les gars ont travaillé, hein, j'ai inventé en travailler, les filles aussi elles ont encerclé. Mais je n'ai pas filmé ce qui s'est passé, je vais vous le raconter dans la vidéo. De toute façon, ce qui s'est passé plus ou moins hier. Et moi, je suis allé faire un tour hier dans toutes les parcelles quand je suis rentré, voir un peu ce qu'il y avait à faire aujourd'hui et dans la semaine. Et donc justement, ce matin, j'ai passé la matinée quasiment à désherber les carottes. C'est pour ça que j'ai pris la caméra. Par contre, cet après-midi, nous voilà avec la bineuse. Alors, à carottes, pas vraiment. Tout simplement, on est dans les panais. Donc c'est la parcelle qui est un peu moins bien élevée. Donc par là, ça va. Par contre, dès qu'on arrive par là, c'est un peu moins bien élevé et il y a un peu plus de souchés. Donc voilà un peu pour être à la parcelle. On va essayer de descendre, mais il y a du vent. Et je me sers plus au micro pour l'instant, parce que je ne sais pas comment il marche exactement. Vous êtes plusieurs à me dire que le micro fait des bruits bizarres, donc c'est pas la peine de se servir. Et la deuxième parcelle qui est derrière, donc les carottes qui sont là, et derrière, alors on va sûrement la faire, mais elle a été cerclée hier matin. Il faut savoir que vendredi, ils ont fait un champ de carottes, qui fait 0,2, un peu plus de 0,2 hectares. Ils ont passé la matinée à 4 ou 5, je sais plus exactement, parce qu'il y a un peu de touché. Hier matin, ils sont à 3 dans la même parcelle à côté, hein, qui fait à peu près un tout petit peu plus petit, mais quasiment la même taille. En 50 minutes, ils avaient fait le champ. Dès qu'il n'y a pas de touché, c'est le top. Franchement, ça avance. Donc, du coup, ils ont profité pour faire le deuxième champ qui est là-bas, qui n'avait pas de touché, encore une fois, qui était propre quasiment. Et ils l'ont fait, ils ont fini à 1h, midi et demi, 1h. Ils ont fait un peu plus tard, mais ils ont fait le champ. Ils ont fini le champ pour pas revenir l'après-midi. Voilà un petit peu la journée d'hier en termes de sarclage. Donc maintenant on va descendre, attention au vent, j'y peux rien. Vent d'ouest évidemment, vent de la mer, ça cogne un petit peu. Donc on va essayer de descendre et je vais vous montrer au retour. Je suis en aller et au retour quand je serai à l'abri du vent, à l'abri du tracteur. Alors ça y est, me voilà descendu, donc la bineuse elle est là, les cages, les multifraises de chaque côté dans le tracteur. Donc je me suis arrêté tout simplement pour vous montrer un petit peu le terrain. Donc on a seulement 3 mauvaises herbes. Évidemment je dis ça, il y a un quatrième qui est là. Mais voilà, on a seulement 3 mauvaises herbes qui est la morelle, voilà, avec une racine assez conséquente. Le senson, bon alors lui ça arrive tout seul, hein. Le senson, vous voyez, celui-là, voilà. Et évidemment, toujours pareil, le souchet qui est bien présent, là il y a une tache. Alors elle n'est pas très grosse, mais vous voyez je suis derrière, il y en a quand même pas mal sur la planche là-bas. Donc ça évidemment c'est la planche qui n'est pas faite. Alors je suis content et pas trop de mon désherbage. Donc je suis pas content parce qu'il y a des morels qui sont quand même assez costauds ici. Et ça j'aurais bien voulu les éviter. Et vous voyez celles-là, elles n'ont pas réussi à pousser. Tout simplement c'est que mes petits désherbages à répétition les ont bloqués. Alors elles n'ont pas crevé, mais elles ont complètement bloqué. Et maintenant quand on vient biner, eh bien, on vient les enlever tout simplement comme ça. Vous voyez, une fois que c'est passé, alors dans le rang évidemment, et vous voyez tout le souchet est là. Alors j'ai les racines hein, évidemment, hein, parce qu'évidemment là j'ai pas autre chose que du souchet. Mais si je vous trouve un senson qui a été enlevé, je vais pas en avoir évidemment. Si, là, j'en ai un là. Hop. Vous voyez, une fois que le senson est enlevé, la racine est venue avec. Voilà, je l'ai coupé, mais la racine est là. Ça c'est principal. Et évidemment, c'est sec. Enfin voilà, là c'est vraiment très sec. Donc voilà un peu, donc par là c'est quasiment fait en totalité. Il va me rester tout ce côté là, donc je suis quasiment à moitié. Et là il va être grand temps de s'en occuper des panais, ça fait une semaine que je vais les biner. Mais bon on a planté, le temps ne permettait pas spécialement non plus. Donc là je suis parti, on fait ça et je pense que d'ici fin de semaine il y aura un arrosage de l'engrais demi pour essayer de motiver un peu les panais à pousser. Ils sont pas vilains les panais, hein, je vous ai pas montré. Mais là vous voyez ils sont pas trop mal. Hein. Ça c'en est un, là on a un aussi là. Voilà, des tout petits là ici. Bon, ils feront quand même, ils vont pousser, il faut leur laisser le temps. Mais ils sont pas trop mal. La levée est pas trop mal non plus, faut pas se plaindre. Parce que le palais c'est très compliqué à faire lever. Donc c'est plutôt une bonne chose. Bon, on repart en cabine et je vous montre les réglages. Donc pour les réglages, je me mets en B1. Alors le 1 est là-bas, le B il est ici. On met la prise de force pour les multifraises dans le tracteur. Donc là elle est en route, vous voyez pas mais moi je le vois. Peut-être plus par là que vous allez le voir. Ouais, admettons. Et après, je mets l'hydraulique. Donc, le noir me sert à la décaler droite-gauche. Le marron me sert au troisième point de la faire piquer plus ou moins. Le bleu, bah, il me sert à rien, c'est durable. Du moins pour cette machine-là. Et le vert, si je l'active, hop, ça met les cages en route. Et après, il n'y a plus qu'à avancer
Et je surveille la roue du bord derrière et je la décale au fur et à mesure que j'ai besoin pour que ça passe au plus près des pannées et que ça enlève le maximum de choses sans trop casser les pannées, évidemment. Alors le souci que j'ai aussi avec le vent, c'est que le sable, comme il est tellement sec, avec le vent, ça me le décale sur les côtés, par là souvent, tout le temps même. Donc je suis obligé, un rang sur deux, à l'aller, je regarde la roue qui est ici, et au retour, la roue qui est là. Alors au retour, c'est pas grave, c'est là où je regarde d'habitude, mais à l'aller, mais là je me suis trompé de bouton, voilà, bien vu Jérémy. Mais voilà, comme ici, je regarde la roue, donc pour vous qui va être de droite, si je me trompe pas, et c'est pas ce que je regarde d'habitude. Tout simplement, je vous dis ça parce que moi quand je bine, je me mets de côté et je vois le côté qui est par là. Donc la roue qui est par là. Et avec le vent, je suis obligé de regarder la roue qui est derrière. Donc je suis obligé de me tourner complètement. Vous voyez, les boutons sont ici, le volant, pour vous montrer, il est là. Et en fait, je suis obligé de me tourner complètement pour réussir à avoir la deuxième roue. Bon, c'est pas non plus désagréable à faire, on va pas se plaindre. Mais voilà, le vent, ça implique de devoir changer un peu sa méthode. Au début, j'avais ces carreaux ouverts pour essayer de voir ma roue. Toujours là, ma roue de gauche, à moi. Droite pour vous, comme d'habitude. Le souci, c'est que le sable avec le vent rentrait à plein pot dans la cabine. Alors, j'arrive en retard, on avait le tracteur vendredi. Je vais pas m'amuser à leur refoutre plein de merde sur leur tracteur. Ça serait irrespectueux envers de leur boulot. Donc, j'ai réussi à faire comme ça le carreau, il est fermé. Et moi, ça me permet quand même de faire du boulot correct. Même si ce soir, je pense que le dos va s'en rappeler. Mais ça, c'est les aléas du métier. Personnellement, on va pas s'en plaindre. Chaque métier a ses avantages et chaque métier a ses inconvénients. Nous, ce sera le dos. Surtout le physique, évidemment, puisque c'est un boulot toujours être dehors, toujours travailler avec. Mais après, par contre, on n'a pas le problème de ceux qui sont sur le PC de la journée, qui peuvent avoir des mal de crâne, des problèmes de yeux et tout ça, parce que nous, évidemment, on est dehors. Donc voilà. Bon, maintenant, j'avance, je finis mon champ, on va stack à l'autre. Si je passe, je suis même pas sûr que je passe, qu'ils sont plus jolis. Mais ça, on va voir. On va d'abord finir celui-là et après, on va voir. Bon, ça y est, vous avez pu voir, j'ai dételé la bineuse et on a ratelé le vibro. Donc là, il est 18h30, je crois, quelque chose comme ça. Et comme tous les mardis, il reste encore une activité à faire, c'est le semis. Et tout simplement, je prends aussi le vibro parce que ce que j'ai labouré il y a 2-3 semaines maintenant, il y a des petites repousses qui arrivent. Donc, je vais en profiter comme Sarah vient avec moi, ce qu'elle a dit, d'emmener le vibro pour pouvoir en passer un coup justement pour éliminer toutes les adventices qu'on peut lever de façon à ce qu'elles ne m'embêtent pas plus tard et surtout qu'elles ne montent pas en graines pour faire un stock de semences, un stock de mauvaises herbes dans mon terrain. Plus je les élimine, moins j'en aurai après. Alors ça, c'est sur le papier, en vrai ça marche pas vraiment, mais bon, je pense parce qu'il y a vraiment un stock énorme de graines dans le sol. Mais avec le temps, si on ne laisse pas les mauvaises herbes monter en graines, avec le temps on arrivera évidemment à diminuer le stock. Bon, ça y est, on vient de semer les radis. John derrière moi avec le vibro. Et je vais vous montrer un peu ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des mauvaises herbes. On voit le terrain qui a été labouré il y a 3 bonnes semaines, je pense. Et vous voyez, il y a plein de petites mauvaises herbes qui sont repoussées du puits. Il y a beaucoup de mourons, énormément de mourons, morels, pas mal. Et c'est déjà pas mal, un peu de souchet évidemment, mais il n'y a pas de trop là. Alors, le souchet, je pense qu'à force de le fatiguer, il y en a marre. Et une fois passé, voilà, on retrouve les mauvaises herbes ici. Hop, voilà. Donc là on vient vraiment nettoyer le terrain. Donc là c'est fait, là c'est pas fait. Donc là on fait plus du bon travail. Ça permet à force de passer et repasser. Les mauvaises herbes aussi on en a marre, il n'y a pas que nous. Allez, voilà, donc ça va plutôt vite. Là je suis à 8 km/h. Le est derrière, il fait son boulot. Donc ça on va récupérer un terrain tout propre. Maintenant je souhaite à toutes mauvaises herbes de venir lever pour que je puisse faire idem et que, comme je disais tout à l'heure, bon allez, suite de la vidéo, donc on est mercredi matin, il est 6h30, donc je suis dans le CAS, donc j'ai des chômeurs, on va pas me servir à grand chose, surtout le plus important, voilà, devant j'ai remis le godet et on va venir essayer d'enlever du souchet. Alors c'est pas très académique, hein, je vous le dis d'avance, mais j'avais fait une fois cette parcelle là, ça avait plutôt bien marché. Alors on va recommencer, parce que quand on aime, on ne compte pas. En fait tout simplement je vais venir, comme il y a du souchet sur le bord du talus, je vais venir en fait gratter le souchet et le mettre dans le talus. Donc le souchet est là-bas, en vert. Le reste de la parcelle, j'ai chômé, souvenez-vous, la semaine dernière, je crois. Oui,
Et donc je vais venir implanter du sorgho. Mais avant j'aurais voulu enlever la bande de sushi qui est sur le bord parce qu'on le traîne, mais plus on le traîne, plus on l'étale. Donc je vais essayer de venir gratter tout le beurre et le mettre justement, donc vous voyez il est là. On va essayer de gratter et de l'enlever derrière. J'ai une place derrière, une bande, où je vais essayer de venir le mettre dessus. Donc ça va pas le faire crever, hein, évidemment, ça va pas l'enlever. C'est pas une solution qui est viable, mais tout simplement, ça va déjà venir nettoyer un peu mon champ. Et derrière le talus, bah, je pense pas qu'il revienne dans le champ avec l'épaisseur du talus. Il va pas réussir à s'éparpiller. Du moins, je pense. On va bien voir si c'est vrai. J'avais déjà fait une fois dans le fond là-bas, et il n'était pas venu. Hein. Il m'avait pas embêté. Le projet j'avais fait avec la fourche. J'avais pas le godet à l'époque, donc là ça va quand même être beaucoup plus simple, je pense. Donc je vais essayer d'en faire, et une fois que ça fonctionne, j'espère, je vous montre. Bon, alors, je viens de commencer, et déjà je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc, comme je dis, il y a la bande de talus qui est ici, le champ s'arrête là. Bon, je vais l'avoir un peu plus, mais bon, il s'arrête là pour l'instant. En fait, mon outil, c'est venir décaisser, vous voyez. Je vais enlever les premiers centimètres. Alors, il y en a forcément en dessous, un début là. Si je regarde, vous voyez, c'est des racines, bon, il n'y a pas de bulbe. Mais il en reste sûrement en dessous. Mais regardez, quand j'enlève le dessus, regardez tout ce que j'enlève. Regardez, toutes les racines. Voilà, vous voyez, tout ça, j'enlève tout ça. Donc vous voyez, j'enlève même les... Hop. Ah, viens à toi. Voilà, vous voyez ça, c'est les nouveaux bulbes pour les années à venir. Donc, vous voyez qu'à ce stade-là, il est déjà en train de se reproduire. C'est impressionnant. Donc, je vais faire toute la bande ici. Voilà, au godet, je vais venir pousser. Là, ça m'a pris 10 secondes pour faire ça, donc ça va assez vite quand même. Et on va venir mettre tout ça, évidemment, devant. Donc ça ne gênera pas, il n'y a rien en dessous, hein, c'est que ce qu'on appelle du margré, même pas. C'est des mauvaises herbes, de l'herbe. Donc on va venir mettre ça dessus, tranquillement, pousser au fur et à mesure, et enlever tout ce souché là, et on verra le résultat à l'arrivée. Bon, ça y est, donc j'ai fini. Voilà un peu le rendu maintenant du beurre, il n'y a qu'à plus tout soucher. Et surtout, on ne voit plus de petites racines blanches, même à côté. Donc on voit plus les racines souchées, donc je pense pas qu'il me rembête comme ça de sitôt. Mais bon, je pense qu'il reste des bulbes, quoi qu'il arrive. Donc cette année dans le sorgho, ça va pas me gêner. L'année prochaine, ce sera du poireau, ça va pas me gêner non plus parce que ce sera le beurre. Mais le jour où je vais faire des carottes, où on sème le beurre, peut-être que j'aurai des problèmes. On verra bien. Pour l'instant, voilà, le terrain il est propre. J'en ai profité aussi pour en refaire une partie. J'avais avec ma main, je sais pas où, là. Voilà, ici. On voit la couleur qui change. Comme il y avait encore un peu de paille, un peu de repousse d'orge ou blé qui venait de la paille. Donc j'ai éliminé tout ça et je vais peut-être semer le sorgho. Peut-être, on va peut-être enchaîner le sorgho, mais bon, je me rends compte d'une chose, c'est que normalement on plante donc jeudi et jeudi, bah en fait c'est demain. Donc il va falloir aussi préparer. J'aurai envie de piner aussi cet après-midi. En plus là je suis pas là. Ça voilà, c'est juste ce qui arrive. J'ai un ami proche, enfin un ami sur qui voilà, qui compte pour moi on va dire, qui a un deuil dans sa famille. Donc je tenais à être présent justement pour ça. Et donc c'est ce matin. Et en plus de tout ça, évidemment c'est à 1h de chez moi. Donc 1h retour plus le temps d'être là-bas. Évidemment ça va me prendre toute la matinée. Donc suite de la chose cet après-midi. Bon, je vous retrouve finalement le mercredi soir. Donc ça a traîné un peu plus que prévu ce matin. On est rentré, j'ai dit à Gérard de préparer la bineuse pour que lui aille biner les premiers poireaux. Et en fait, une fois qu'on s'est mis à régler la bineuse, tout simplement, il y a eu des pannes sur la bineuse. Hein. Tous les ans quand on commence, on a des pannes. Attendez, je règle mes machins. Bon, ça y est, j'ai ce qu'il me faut pour mon enrouleur. Donc tout simplement, Gérard devait aller biner. Et tout simplement, une fois qu'on avait réglé quasiment la bineuse, il fallait aller chez le mécano. Je dis Gérard, repars, je vais m'en occuper. Donc du coup, je suis allé biner. J'avais pas mis la caméra, puis comme je devais juste régler et repartir, du coup, j'ai pas filmé. Et tout simplement, voilà la bineuse. Donc on a mis les lames, donc de chaque rang, pour éliminer le souchet, voilà, qui est là. Et bon, j'en ai pas tout à l'heure, j'en ai plus tard. Donc voilà la bineuse montée en lame. Donc j'ai fait un peu de casse. Simplement, c'est que le poireau, il était planté dans des conditions très très humides. Et c'est pas du bon boulot. Hein. Donc il y a du mal à repartir par endroits. Donc je suis allé biner, ça va aérer le terrain et essayer tout simplement de le faire relancer. Mais comme il n'est pas gros, évidemment, il y a eu un peu de casse. Mais bon, pour en sauver, il faut en casser. Donc maintenant, on reprend le 690 et on part à l'enrouleur, préparer tout simplement pour demain. Car on plante, il fait pas beau, certes, mais par contre, il pleut pas, c'est archi sec. Donc il faut arroser avant de planter. Bon, ça y est, l'enrouleur est là et déroulé. Il crache normalement au fond, voilà, on le voit. Je me suis mis à genoux parce qu'il y a un vent de fou dehors. Enfin, on est au mois de juillet, hein. Regardez le ciel derrière moi. Alors moi je dis short,
Si je regarde Sarah, alors là c'est l'écharpe, le polaire, limite c'est un mois d'octobre mais impressionnant. L'enrouleur il a hausse que dalle, bah, c'est évident, avec un vent comme ça. Et puis vent d'ouest évidemment, il va pas se calmer de la nuit. Ça c'est vent d'est, autant le vent d'est, il se lève le matin, il se couche le soir comme nous, il est pas têtu. Autant le vent d'ouest c'est du matin au soir. Et on est parti comme ça pour toute la semaine. Bon on va faire avec, j'espère que l'enrouleur pas trop loin, il est loin l'enrouleur. On va bien voir. Donc voilà l'enrouleur il est en route, le terrain qui est labouré, donc c'est la semaine dernière, que le poireau voilà il est là-bas. Donc on va le finir cette semaine, on va faire que ça cette semaine en poireau. Et normalement la semaine prochaine on va faire un grand champ aussi complet. Et après il restera peut-être 2 petits champs à faire et on aura fini quand même le poireau. Ouais, j'aurai mon enrouleur. Donc moi je vous dis à demain matin pour faire, je sais pas encore. Je vais voir ce soir ce qu'il y a à faire demain. Parce qu'on a fini de vider le champ de poireaux, donc je vais réfléchir à ce que je peux faire demain. Soit préparer le semoir à céréales, peut-être aller en semer un peu, je sais pas. Je vais voir demain matin. Bon allez on se retrouve jeudi matin, donc on va ouvrir le garage. Bon là il est un peu plus tard, il est 8h moins le quart. Là j'abuse, je déconne. Mais bon, je sais pas trop encore quoi faire. Bon, ça y est, on a trouvé quoi faire. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir aller faire? Donc déjà, première chose, je vais reprendre mon 690 et mon enrouleur qui vient d'arriver normalement, vu l'heure qui me marquait. Je vais premièrement aller tout simplement l'arrêter et en même temps, je vais l'enlever. Tout simplement, normalement, en plantant. Je dis bien encore normalement, tout simplement, c'est qu'on a prévenu tout le monde qu'on plantait cet après-midi. Le poireau doit arriver ce matin. J'ai toujours pas de coup de téléphone de la coopérative pour me dire que le poireau est au frigo. Ça fait peur. Bon, voilà, c'est parti. Hop, recul John Deere. Donc j'ai eu plusieurs commentaires aussi, si je me trompe pas, dont un. Alors premièrement, je vais répondre, j'ai eu 2 commentaires je crois, donc c'est hier que je les ai vus. Le premier c'est en me disant que j'ai toujours les mains sales. Bon bah c'est vrai, bon voilà non c'est vrai c'est matin, mais dans un jour ça va être vrai. Après voilà, ça me gêne pas d'avoir les mains sales. Voilà, c'est le métier qui veut ça des coups. Moi ça me gêne pas franchement. Donc ça c'est la première chose. Et on m'a dit aussi ouais, tracteurs sont dégueulasses. Alors c'est vrai ils sont pas toujours propres, mais franchement je pense qu'il y a pire. Mon John Deere là, il a, si je me trompe pas, j'ai eu en 2016, donc ça fait vers 8 ans que je l'ai, depuis le mois d'avril. Bah, franchement, je sais pas qu'est-ce que vous appelez sale. Alors oui, c'est pas toujours propre, mais le cadran il est pas propre. Voilà, par terre. Bon, ça a été nettoyé aussi vendredi, hein, c'est pas la question. Mais vous voyez quand même, c'est pas dégueulasse, regardez. Enfin, personnellement, alors oui, ça pourrait être mieux, hein, vous voyez le bouton, si je le frotte, c'est sûr qu'il y aura moins de poussière, vous voyez. Mais franchement, bon, les carreaux, voilà, les carreaux, c'est pas mon dada. Donc oui, les tracteurs sont pas nickel, c'est sûr. Et franchement, je pense qu'il y a largement pire. C'est un tracteur qui a quand même 7 ans, 8 ans. Je pense qu'il se tient quand même plutôt bien. Donc j'y ai répondu. Et deuxièmement, vous me dites, ouais, tu regardes jamais la caméra, tu dois regarder, je sais plus, une foule, je sais plus quoi. Oui, simplement parce que moi j'essaye de vous faire une vidéo en même temps que je travaille. Et là par exemple, je suis sur la route, alors il ne faut pas regarder et la caméra et la route en même temps. Donc évidemment, je ne peux pas faire les deux en même temps. Sinon, je pourrais m'arrêter et vous parler, mais j'en ai pas en fait je trouve pas ça bien de faire comme ça. Et puis en plus, il faut que j'avance un minimum dans les travaux. Donc c'est évidemment pour ça que je regarde pas tout le temps la caméra. Même si je sais que j'ai de beaux yeux et que vous avez bien mes yeux, voilà, il faut aussi que j'avance dans mon boulot. Parce qu'en plus, évidemment, là en ce moment, je sais pas, je suis pas trop motivé. C'est pas que j'ai pas envie de bosser, c'est que le sous-cher est en train de prendre partout. Et ça démotive un petit peu quand même au niveau du boulot. Donc voilà un peu pour répondre aux commentaires que j'ai. Mais en tout cas, merci quand même de le dire. Moi, au contraire, j'accepte les critiques et j'essaye de m'arranger et surtout de vous répondre aussi, alors que ce soit par commentaire ou là comme là en vidéo. Je tiens à vous répondre, c'est aussi le but des vidéos. Donc ça y est, je suis à l'enrouleur, il est derrière moi. Normalement il me suit, donc je ne l'ai pas replié entièrement. Il est resté sur le côté tout simplement, il faut que je décale. Si vous regardez le bord, il n'a pas été arrosé à cause du vent entre autres. Donc ça n'a pas arrosé comme il fallait. Donc je vais le décaler, je pense que je vais leur dérouler sur le beurre pour ce soir. Ça sera fait. Après je vais aller traiter, je vais pas y aller je pense parce que le vent se lève. Mais la météo m'avait indiqué du vent, sinon j'y serais allé, franchement j'y serais allé à 6h30, 7h faire mon insticide dans les carottes. Sauf que le problème c'est que même là j'ai eu la météo. Ils me disent encore à 6h du vent normalement cela. Donc même la météo se trompe. Donc c'est pas facile. Bon normalement c'est bon. Hop, on va poser l'enrouleur. On va descendre et je vous regarde quand je descends parce que sinon vous n'avez pas encore la remarque. Donc voilà, l'enrouleur il est là. Donc on va regarder, on prend donc le labour, je marche droit, je me retourne et là on peut voir que l'enrouleur il n'est pas bien axé. Il faut que je le pivote un petit peu. Donc pour vous vers que je ne me trompe pas la gauche normalement, pour qu'il soit droit au labour. Et puis après j'ai plus qu'à dérouler l'enrouleur et on rentre au garage chercher sûrement les pendeurs en grès. Bon,
ça y est, je suis arrivé dans le champ de poireaux avec l'épandeur à engrais. Et donc, je vais vous montrer un peu le poireau. Alors, c'est un peu mieux, hein. Franchement, ça y est, il pousse un peu. Bon, c'est pas miraculeux. Il y a encore ça avec le souchet qu'on est passé la semaine dernière. Bon, on peut recommencer, ça comme d'habitude. Et je vais vous montrer aussi l'engrais que je mets, que vous connaissez. Mais je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, voilà un petit peu le poireau. C'est un peu mieux quand même. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, hein. Mais voilà, on commence à avoir un poireau qui pousse. On s'en aperçoit en fait simplement aux feuilles. En fait, elles pivotent, elles tournent sur elle. Vous voyez celle-là par exemple. Celle-là, elle commence à pivoter. Donc c'est que le poireau commence à faire sa croissance. Donc le poireau, il a bien repris quand même. Faut se dire qu'il y a un mois, vous voyez, il est là. Il y a un mois, il était ici. Donc il a quand même poussé de tout ça. Donc là, ça y est, il commence à se lancer. Alors pas partout, hein. Le fond là-bas, c'est humide. Il n'y a rien. Le poireau il est minable. Le bord, pareil, c'est pas nickel, mais le reste de la parcelle, franchement, il est pas mal. Hier, on est venu biner. Donc, vous voyez, maintenant biner, on vient enlever du souchet. Bon, pas le milieu exactement. Et voilà, le bas, par exemple, même sans plus, hein, il tient encore. Au pied du poireau, évidemment, on passe pas. Ça, c'est le plus embêtant. Là, au tracteur, c'est pareil, hein, vous voyez, ça s'est enlevé, ça s'est enlevé, ça s'est enlevé. Donc, on enlève avec les lames, mais il en reste, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Il faut savoir que ce poireau-là, il a 1 mois et demi. On a déjà passé 2 fois à la main pour enlever le souchet. Et il n'y a pas moyen de s'en défaire. Donc là, ils vont recommencer, mais il faut le tenir. Parce que c'est mon premier poireau. C'est un poireau qui a un fort potentiel de rendement. C'est du krypton. Donc il faut vraiment le sauver pour pas plomber déjà les rendements de la saison. Et puis surtout hors du poireau au mois de septembre, si on veut l'avoir, allez, 20 septembre, ce serait bien. Parce qu'évidemment, en plus, c'est des parcelles qui prennent l'humidité, qui prennent l'eau. Donc si fin septembre il peut arriver, le risque c'est de l'arracher à la main ou de ne pas l'arracher du tout parce qu'on sera dans l'eau. Et au niveau de l'engrais, toujours pareil, hein. 11, 12, 18. Premier passage de complet sur le poireau. Donc ça, je l'applique à 500 kg hectare, comme d'habitude. Sachant qu'ici, je ne voulais pas montrer parce que j'avais oublié la caméra, enfin voilà. J'avais mis de l'amandis il y a 15 jours. L'amandis, c'est des bouchons qui étaient venus ici. Et dans l'autre parcelle, qui avait planté en même temps que celle-là, je suis allé mettre une traite de chaux tout à l'heure. Donc je ne voulais pas montrer, pareil. J'essaie d'avancer un petit peu, il y a pas mal de boulot en ce moment. Donc je suis allé mettre une traite de chaux à la place de l'amandis. On verra lequel réagit mieux. Et d'ailleurs, j'allais dans le champ, enfin j'avais passé aussi les lames sûrement fin de semaine parce qu'il y a pas mal de mauvaises herbes. Bon, je vous retrouve du coup au garage, donc l'épandeur à engrais juste là. Donc j'ai fini de mettre mon 12, 11, 18. Donc je l'ai mis dans le poireau, vous avez vu, je l'ai aussi mis dans le panier. Bonne nouvelle, le poireau qui devait arriver ce matin arrive à 16 h. Donc du coup, on plante pas aujourd'hui. Donc on va faire autre chose, on va s'organiser autrement. Et en fait, on va planter demain matin à 8 h. Donc on va faire les radis avant. D'ailleurs, demain, ça va être un peu speed. Et tout simplement, là, j'ai récupéré Sarah qui était au radis. Donc je les ai aidés. Pas vraiment. Il n'y avait pas encore arrivé, on a parlé de choses et d'autres. Ouais, il fallait le faire. Voilà, peu importe. Donc du coup, ils ont fini les radis. Et là, j'ai récupéré Sarah. Valentin est parti livrer les radis. Et avec Sarah, on s'en va mettre l'enrouleur dans les panais. Alors je vais vous le filmer, mais je ne veux pas parler, ça va être qu'un accéléré. Sarah va se filmer un peu, tout simplement. Il y a du vent de partout, c'est le bordel. Donc là, jusqu'à dimanche, c'est comme ça. Donc je vais semer du sorgho, je vais peut-être pas le faire, en fait, je vais attendre. C'est dommage, ils annoncent un petit peu d'eau samedi. Mais bon, c'est comme ça, s'il faut arroser, on arrosera, tant pis. L'année dernière, on l'a fait, ça a bien marché. Et puis voilà, donc le sorgho, on va le décaler à la semaine prochaine ou à la semaine d'après. Vous allez voir, vous allez me suivre, de toute façon, vous allez me suivre, vous allez la voir. Là, on s'en va, donc le hop, demi-tour. Voilà, le cigariste dehors. Tu viens ou tu glandes? Ouais, tu viens. Voilà, allez, on y va. Allez, on continue. Donc on est reparti dans le 6100 avec l'épandeur engrais. J'ai arrêté juste devant avec le case et le plateau. Et du coup, on va aller mettre et pendre donc de l'impulse pour remplacer le Profumus. Simplement, il n'y en a plus. Donc on va le remplacer par ça et on prépare du coup la parcelle pour la semaine prochaine. Comme le poireau n'est pas arrivé, on profite de prendre de l'avant dans autre chose. Comme ça, on va peut-être pouvoir enchaîner le poireau la semaine prochaine. Et aussi, ce midi, j'ai regardé un petit peu la météo pour faire les navets. Ça va être compliqué en soi, mais je vais voir. Je vais trouver un créneau, organiser ça. On va sûrement élaborer la parcelle peut-être cet après-midi. Alors moi ou Gérard, vous verrez bien si vous voyez la vidéo ou pas. Et après, le terrain sera prêt. Il y aura juste à fraiser pour pouvoir semer dès que le temps le permettra. J'ai avancé un petit peu d'eau par-ci, par-là. Et pour mon désherbant, il lui faut 2 jours sans eau. Donc il faut bien que je choisisse mon créneau. Soit j'arrose et je désherbe derrière s'il ne pleut pas, soit je désherbe et il ne faut pas qu'il pleuve pendant 2 jours. Donc il va falloir qu'on trouve le timing parfait. Bon, ça y est, c'est parti. Donc là, c'est l'impulse. Gérard est sur le côté. Gérard est là en train de préparer le big bag pour après. Et devant, je ne sais pas si vous arrivez à voir la caméra, c'est un peu bleuté. J'ai mis mon 11 ou 18 dessous. Et l'impulse, en fait, lui, il vient
tout simplement remplacer le fumier, c'est l'un ou l'autre. Et en fait, j'ai pas mis de fumier ici, simplement c'est pas mon champ. On me le prête pour 1 an, donc le fumier, souvent on le met pour 2 années. Alors j'ai rien contre mon collègue, hein, je suis pas en guerre avec lui. Au contraire, c'est celui qui a dû m'arracher le poireau cet hiver. Mais j'ai plus intérêt à mettre ça, ça va me coûter un peu moins cher. Et surtout, ça va me servir pour l'année. L'Input va me servir cette année, que le fumier c'est ça pour 2 ans. Et la première, mais surtout la deuxième. Le temps qu'il se décompose, ça va se libérer sur la deuxième année. Donc comme j'ai qu'un an, je pars sur de l'Impulse comme si c'était mon premier poireau où j'ai mis le Profumus. Et là, évidemment, normalement, il faut mettre 2 tonnes hectares. Bon, je vais un petit peu moins. Voilà, le terrain il est bleu, maintenant il est noir derrière. Et encore, je vais repasser. Normalement, je fais un aller, un big bag. Parce que j'ai 5 passages et demi et j'ai 5 big bags. Donc ça va correspondre à peu près à ça. Donc là, en gros, je roule pas vite, je suis à 3 km/h. Et à ma vie, je vais faire aller-retour parce que j'ai qu'à moitié. Donc voilà, on épand. Et après, on sera entre guillemets tranquille. On va pouvoir planter la semaine prochaine, venir laborer, arroser tranquillement. Il y aura juste à penser à planter et pas penser à oui, l'engrais, ceci, cela. Voilà, on pourra avancer, tête baissée dans le poireau. Bon, allez, étape suivante. Toujours en même champ, on va mettre l'engrais. Je suis attelé au vibro. Alors, je sais pas si c'était une bonne solution. Je suis venu repasser derrière l'engrais qu'on a mis, les bouchons, pour venir les enfouir dans le sable. Le problème, c'est que j'avais fait la moitié du champ et je pense que je vais arrêter parce qu'on a du vent. Alors là, vous voyez pas, parce que je suis un tracteur. Hein. C'est pas pour le fait que je me suis mis du échappement. Et en fait, la parcelle, ça c'est fait, est en train de partir au vent. Donc moi, à la base, je suis venu, vous voyez, les bouchons, l'engrais qui est en bleu, je suis venu l'enfouir. Donc une fois que c'est fait, ça donne ça. Donc là, évidemment, bon, on retrouve quelques bouchons quand même dans le sol. Dessus, mais après voilà, on retrouve quelques billes, mais vu ce qui a été mis au départ, c'est quand même mélangé. Le problème, c'est que bon, tant mieux, il pleut pas, c'est sec, ça nous arrange, mais le souci, c'est que derrière, il y a du vent, et là, ça vient de partir au vent. Je vais arrêter parce qu'évidemment, le vibro fait un sol, mais nickel, hein. Franchement, c'est propre, c'est bien imité. Regardez le terrain avant de passer, c'est sec. Regardez, il n'y a plus de... Vous voyez, je trouve de la fraîche, mais en dessous. Et en fait, le sec, eh ben, il s'envole au vent, et puis c'est même pas la peine. Ça par contre c'est chiant. C'est chiant parce que le terrain va être prêt à faire. Mais je suis sûr que je laisse comme ça en 2 jours, je le retrouve dans le talus. J'en ai plein les yeux. Je pense que je vais arrêter là. On reviendra peut-être samedi. L'annonce du vent jusqu'à samedi, dimanche. On aurait un petit peu d'eau. Ça me calme mon terrain, c'est fini. Mais là on n'a pas d'eau. Le soleil est revenu. Très bien. Alors, un peu de chaleur, c'est parfait. Là voilà la parcelle. Donc là tout ce qui est par là c'est fait. Et il me restait ce qui est par là. Donc j'ai à peu près la moitié de fait. Ça allait bien, hein. J'avais réglé mon vibro, là mon vibro il est levé, hein. Voilà, vous voyez il est levé, il reste pas grand chose. Je l'avais baissé exprès, c'est un réglage que j'ai fait pour le mettre à hauteur du sol. Ça évite qu'il relève jusqu'en haut, qu'il rebaisse jusqu'en bas. Parce que sinon ça fait énormément de temps de perdu. Mais là ouais, là je suis un peu... Ouais, j'ai à peine fait la moitié. Mais ouais, je pense que je vais arrêter là. Je devrais le refaire plus tard parce que là c'est même pas la peine. Je pensais pas que ça aurait pris au vent comme ça. Donc en plus, vous pouvez voir la parcelle, je sais pas si vous vous rendez compte derrière. Et elle remonte dans la dune. Plus elle va remonter, plus ça va être sec. Là j'ai fait la partie entre guillemets la plus humide du champ. Oh, je vais prendre la voie. Ouais, non, c'est bon, j'arrête là, c'est bon. Le sable au fond, vous ne voyez pas, mais il est pas dans le champ. Ouais, on voit pas là. Il est pas dans le champ, et ça va être parti de talus. Voilà, c'est bon, on arrête là. Attention au vent. Voilà. Là au moins, je sais pas, je vais mettre comme ça peut-être. Que le micro prenne le vent. Et là on m'entend plus normalement. Oh, on en pleure. On en pleure entre le vent et le sable. Donc mon réglage pour vous montrer, simplement dans mes boutons, bon ils sont un peu dégueulasses hein, comme on m'a dit, c'est celui-ci, clac. Et là vous voyez j'étais à 52. Et donc je vais le relever, je le remets à 100 pour aller sur la route avec la petite molette qui est ici. Et une fois que je suis ok, je fais retour. Voilà. Et mon vibro il est relevé. Mais là non on va arrêter parce que là, ouais, on va regarder la météo quand même pour voir jusqu'à quand ça dure ça, mais c'est pas le meilleur temps. Mais le temps est bien, franchement le temps est correct. Mais alors le vent, il y a toujours quelque chose qui va pas chez nous. Hein. Vive les agriculteurs qui se plaignent tout le temps de tout. Ils sont usants hein. Oh bah c'est parfait, si je regarde la météo, pof. Alors, je vais vous montrer quand même, c'est vachement rassurant ce qui se passe. Donc ça c'est la météo donc, de ma commune. Le site c'est Météo Ciel, hein, si ça intéresse, c'est gratuit, profitez-en. Donc là en gros on est en haut, alors je sais pas si on voit bien les chiffres, mais en gros on a du vent à 25, rafale à 30. Là c'est aujourd'hui ça, hein, et là ça vole. Ils annoncent pas d'eau. Le bleu qui est, si j'arrive à la voir, là, voilà, c'est qu'il y a moins de vent, donc on est content demain soir. Puis on descend, et là hop, là on arrive sur du vert fluo. Et le vert fluo c'est du vent à 35 avec des rafales à 45. Ça c'est samedi après-midi. Alors là autant vous dire que... c'est pour les 2 mm qu'ils annoncent samedi matin qui vont se recaler. Hein. Bon, on va se motiver un petit peu. Si j'appuie là, normalement, on va zoomer un petit peu. Hop.
Hop, voilà, on retrouve du vent qui est en bleu, donc c'est bon signe. Et la météo en rouge, là c'est encore mieux. Donc semaine prochaine, un petit peu d'eau, mais trop fois rien. D'ici qu'on y soit, on aura 0, donc c'est très bien. Hop, bon bah voilà. Bon bah écoutez, non, je pense que je vais arrêter là, c'est pas la peine. C'est à se demander s'il faudrait pas foutre l'enrouleur dedans, mais ça sert à rien de foutre l'enrouleur. Ça sert à quoi? À rien du tout. Non, on va la laisser comme ça, on va prier que tout se passe bien jusqu'à samedi soir. Et puis de toute façon, on la plante, on plante ici mardi prochain, normalement mardi, mercredi. 2 jours, on va faire le champ, bon, ça devrait, normalement, si tout se passe bien. S'il n'y a pas de panne, s'il n'y a pas d'ouvriers, si... Bon, il y a beaucoup de si, hein. Donc le mieux c'est regarder la vidéo dans une semaine, on verra si on est quitte. C'est plus simple. Bon voilà, bon en tout cas je repars au garage, j'arrête de discuter parce que là ça sert à rien, mais là je suis démoralisé. Pas de poireaux, le terrain qui s'en va au vent, on va voir qu'il n'y a rien qui va là. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, pour changer de toute façon, sinon on s'ennuierait. Bon allez, je repars au garage et je vous retrouve... du coup je sais pas ce qu'on va faire parce que je décale, j'ai pas de biage à faire, l'engrais c'est fait, les commandes, alors les traitements, alors on oublie tout de suite, les traitements jusqu'à lundi on oublie, bah à force l'arrosage ce soir, on va aller dormir 2 heures, bon non, on n'a pas une journée où vraiment ça va aller comme on veut, ce métier là est fait pour, hein, c'est tout le monde hein. Bref, bon allez, j'arrête de discuter, je vais au garage. Bon voilà, on se retrouve le soir, donc là on revient de l'arrosage, il est quoi, 7h30 non, à peu près, on revient de l'arrosage. Donc, entre guillemets, crise nerf cet après-midi, hein, parce qu'on pouvait rien faire dans les champs, c'était le bordel. Il n'y a pas de poireaux, il y a du vent, on peut pas faire le sorgho, enfin bon, c'était vraiment le bordel cet après-midi. Je suis à vivant. Donc j'en ai profité pour faire toute ma traçabilité, enfin tout est à jour. Et voilà, on va peut-être reposer, on va réfléchir pour pouvoir quand faire les navets. Demain on fait une journée de poireaux. Donc demain, démarrage de bonne heure. On va faire les radis, c'est vendredi, il faut semer les radis et puis après on va s'en aller. Donc dans la journée poireaux. Samedi, je vais voir ce que je vais faire. Franchement, il y a du vent, donc à mon avis, pas grand chose samedi. Et ça m'énerve parce que là, il y a du boulot à faire. Des navets, du sorgho, des traitements, enfin, il y a plein de choses à faire. Et à mon avis, on va rien faire, tout simplement parce que voilà, le temps ne permet pas. Normalement, lundi, ça se termine. Donc, on va pouvoir se mettre à faire ça la semaine prochaine. Finir le poireau, j'espère, quasiment. Hop, quasiment finir le poireau. Commencer à faire le sorgho. Les traitements lundi, alors lundi je vois les traitements la semaine prochaine. Donc voilà, ça va être une fin de semaine très calme au final, alors qu'il y a du boulot, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça, c'est les aléas, la météo on la décide pas, on va pas se plaindre, il fait beau, mais là franchement même le t-shirt, hein, moi qui suis pas frileux, c'est limite. Hein. C'est limite. Le vent est glacial, on se croirait vraiment sur un automne. Heureusement que le soleil est là, sinon c'est même pas la peine. Bon allez, on se retrouve, donc pas le vendredi, mais le samedi matin, donc hier je n'ai rien filmé. C'est pas qu'on n'a rien fait, hein. Loin de là, on a fait une grosse journée, au contraire. On a pris à 6h pour aller au radis avec les gars, Valentin Gérard, Sylvia, Sarah. Et à 8h, on a planté toute la journée jusqu'à, je crois que c'est 17h, quelque chose comme ça, 17-18. Donc, et après, il fallait se mêler à radis, tout ça. Donc on a fait une grosse journée, c'est pas la question. C'est juste que j'ai pas filmé parce que il y avait du vent, il y a eu quelques gouttes hier matin. Je suis un peu dégoûté parce que tous mes collègues ont pu faire des traitements hier après-midi, il y avait une accalmie de vent pour en profiter un peu. Moi, je pouvais pas, je plantais, donc évidemment, le tracteur n'était pas disponible. Et moi non plus. Et aujourd'hui, évidemment, on prend toujours le même repère, on prend l'arbre, enfin voilà, le vent cogne, à tel point que là, je m'en vais voir le poireau qu'on a planté hier, parce que j'ai pas eu de fumier. J'espère que ça n'a pas pris au vent, sinon il n'y a plus de poireau, ce serait le pompon. Donc du coup, on s'en va aller voir le poireau et après on va faire des radis. Bon, ça y est, vous avez pu voir les radis, donc mine de rien, il y avait quand même un petit peu pour un samedi. On avait quand même 16 caisses de radis ce matin, donc c'est plutôt bien. De toute façon, normalement, les radis devraient marcher là l'été. Comme je suis sur la côte, c'est un site balnéaire et évidemment, l'été, il y a plus de monde sur les marchés et en plus, comme c'est l'été, on fait l'apéro, on mange du radis, donc c'est très bien pour nous. Eux sont contents d'avoir des radis pour l'apéro et nous, on est contents de les vendre. Donc comme ça, tout le monde va bien. Et là, on va finir la semaine tranquillement, on va y avoir de l'arrosage. Et là, juste avant, on va essayer. Alors, ce que je fais va peut-être pas être terrible. Je vais voir, on va en discuter. Je suis parti biner un champ de poireaux. Tout simplement, j'ai mis les premières carottes à arroser là tout à l'heure. Mais je suis passé pour me brancher la ligne en fait dans le champ de poireaux. Et il y a une croûte de battance énorme. C'est normal, il n'y a rien d'affolant. Puisqu'il y a eu un printemps très humide, donc les terrains se braquent. Ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais l'objectif, c'est de casser cette croûte pour justement que le poireau puisse respirer et même le terrain soit aéré pour que le poireau puisse se développer
dans une bonne condition. Et il faut savoir que voilà, un poireau, plus on va le piner, plus on va aérer le terrain, plus il va faire de la poireau, tout simplement, plus il va faire du calibre. Donc j'ai repris la fameuse bineuse monosème. Alors, la bineuse monosème, mais rappelez-vous, dans la vidéo, j'ai monté les lames. Et pour faire ce boulot-là, normalement, il ne faudrait pas les lames, il faudrait les cœurs. Le souci, c'est que ça m'embête de démonter tout pour remonter les lames semaine prochaine pour faire un champ, voire deux la semaine prochaine, parce que malheureusement, il y a du souchet, c'est sale, donc il faut nettoyer. Donc voilà, il fallait que je démonte toutes les lames, que je remonte tous les cœurs pour peut-être pas lundi, mais jeudi ou vendredi, je pense qu'on va planter la semaine prochaine encore. Jeudi ou vendredi, remonter les lames pour aller justement nettoyer un terrain. Donc on va voir, je vais essayer les lames, si ça marche pas, ben, j'arrêterai et on va redémonter. Et puis je pense que lundi on remontera les cœurs partout, enfin bref, c'est dommage, c'est un passe-temps. Par contre on avance s'il vous plaît, merci, voilà. Voilà, c'est un passe-temps de monter, démonter, et c'est surtout une perte de temps. Et on n'a pas vraiment que ça à faire, même si voilà, aujourd'hui c'est samedi, je cours pas trop, je vais sûrement faire les enrouleurs aussi après. Mais voilà, je cours pas et pour de fait, j'ai bien raison. Parce que rappelez-vous, je vous disais, ouais, on va faire du sorgho, on va faire du sorgho. Non, on prend du sorgho, on a un vent depuis ce matin, mais comme il n'y a pas. Et les terrains sont en train de s'envoler, ceux qui sont vides. Alors ceux qui sont plantés, ça va, il n'y a pas de dégâts. Les carottes sont semées et du fumier, donc il n'y a pas de dégâts. Du moins, je peux avoir partout, mais logiquement, ça tient. Mais par contre, voilà, les terrains qui sont nus, si j'avais fait du sorgho, le terrain serait nu. Ah bah alors là c'est même pas la peine, ça partirait au vent comme de le dire. On va éviter les voitures quand même, voilà. Donc j'aurais fait du sorgho, j'aurais pu le refaire en fait, c'est de l'argent de perdu. Donc oui, j'ai pas fait grand chose cette semaine, j'ai des moments un peu calmes, comme jeudi après-midi où franchement je pétais un plomb. 16h je pouvais pas faire grand chose, je pétais un plomb. Mais je regrette pas. Après coup je regrette pas parce qu'au final, voilà, tout serait parti au vent et j'aurais tout perdu. Donc des coups, voilà, la météo, des prévisions météo c'est pas pour les chiens, faut s'en servir. Et pour ce coup-ci, j'ai eu raison. Alors, des coups j'ai tort, hein. Des coups là j'ai raison. J'en profite. Le sorgho, on le fera normalement, je sais pas, ça va dépendre. Normalement le poireau, mardi, mercredi, jeudi on finit. Donc vendredi, samedi, ouais. Soit fin de semaine prochaine, soit celle d'après, à ce coup-ci aussi, mais c'est sûr, il n'y aura plus de poireau normalement. Donc ça devrait le faire largement. Mais on verra ça dans les prochaines vidéos. Moi aussi je le verrai. Ça y est, j'ai commencé. Alors attention au vent. Déjà, je vais enlever simplement derrière un grillage. Il y avait une asperge sauvage. Bon, elle est un peu mûre hein, la saison, mais bon, je l'avais prise dans ma lame. Du coup, on va aller voir le travail que ça fait. Bon, c'est pas dégueulasse. En soi, ça aurait pu être pire. Donc voilà le poireau. Ah, il est pas gros. Hein. Il est pas gros. Il y a quelques mauvaises ordures, mais là, vous voyez dans le milieu, il n'y a rien. Alors là, j'ai du bol. Hein, c'est génial. Moi, il y a un champ, mais bon, il est pas grand. Hein. Il fait 0,2, 0,3 hectares, donc c'est vraiment tout petit. Et vous voyez, il y a une croûte qui s'est formée sous dessus. Vous voyez, là, je peux même pas mettre la main. Voilà. J'ai du mal à mettre la main, ça fait des mottes. Évidemment, le terrain a séché, il était vachement humide quand on l'a planté. Et donc, le but, c'est de venir casser la croûte. Et vous voyez, franchement, avec les lames, c'est pas trop dégueulasse. Franchement, alors pas profond, hein. Vous voyez, après, il y a encore une croûte. Ah, c'est encore pas fait. Hein. Vous voyez, il faudra quand même les cœurs. Bon, déjà, on a cassé le dessus, déjà, vous voyez. Le dessus, déjà, il est cassé. Donc, c'est déjà quand même mieux. Bon, c'est pas suffisant, hein. C'est vrai qu'on aurait eu des cœurs, il serait venu vraiment en profondeur. Mais déjà, ça va me faire du boulot. Ça va déjà me casser la croûte de battance. Et déjà, le poireau va respirer déjà un peu mieux. Mais c'est pas suffisant pour que vraiment il soit à l'aise. Donc, à mon avis, on passera quand même des cœurs plus tard. Mais si on pouvait faire un maximum de lames, tant qu'elle est montée, parce que là, l'an prochain, je vais en refaire un champ qui a été planté à 3 semaines. Alors, 3 semaines, ça va faire tard. Bon, on verra. On mettra les cœurs entre deux. On fera une volée comme ça avec les cœurs et on mettra les lames derrière. On essaiera de regrouper un peu les chantiers pour réussir à démonter le moins possible, sinon c'est infernal. Donc je finis mon champ, bon, il n'est pas grand, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 7 planches à faire, ça va aller vite, j'en ai déjà fait, 1, 2, 4, oui ça va très vite. Et puis après je vais sûrement faire un peu d'arrosage je pense, mais avec le vent soit là. J'avais bien voulu arroser mes panais, est-ce qu'on a 2 jours près les panais, alors ça en fait du bien, mais est-ce qu'on a 2 jours près et arroser sans vent, que ça arrose bien comme il faut, la question se pose. Bon, de retour au garage. La bineuse est juste là. Aussi hier soir, on a ramené donc, le sorgho, donc 5 sacs, enfin 5 hectares. Je ne vais pas en avoir assez évidemment puisque la terre pure a été recassée suite au problème de désherbage. Bon, j'aurais essayé. Et donc, j'ai fini, on va dire, la dernière vidéo sur l'arrosage. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, j'ai réfléchi. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va aller le mettre en place et le dérouler. Après, on va renrouler quand? Ce soir, demain ou après-demain, on verra. En fait, je suis entre deux parties en fait. Soit je le mets là, qu'il y a du vent,
soit j'attends. Alors si j'attends, ce serait que le mieux, mais si j'attends, le risque c'est que je perde des passages d'enrouleur pour plus tard. Alors logiquement en soi, il n'y a pas trop de risque que j'en ai besoin autre part. Je réfléchis en même temps, mais je pense pas. Mais on ne sait jamais, si jamais je me mets à faire du sorgho, je ne sais quand, je ne sais pour quelle raison. Voilà, donc je sais pas. Donc pour l'instant, comme j'ai dit, je pars le dérouler, le mettre en place. Et après, on avisera. Et aussi, évidemment, dernière activité de la journée, enfin de la vidéo, je veux dire. Parce qu'on est samedi soir et tout simplement, s'il y a du boulot demain, je pense qu'il y en aura un peu. Mais s'il y a du boulot demain, c'est les traitements. Et vous savez, dans les traitements, je vous les montre pas spécialement. Je vous dis ce que je fais. Hein, c'est pas compliqué. Demain, si je traite, je vais faire un désherbage. C'est désherbage, poireau, rattrapage. Ça serait le premier et deuxième passage sur du poireau. Donc là que j'ai passé, je l'ai passé lundi avec mardi, donc ça fait un peu de temps. Donc dans ce pré-passage, je pourrais pas encore refaire l'autre. Mais le souci c'est que j'avance un petit peu d'eau je crois mardi. Et évidemment ce désherbant là, il faut lui laisser 2 jours sans eau avant. Avant de traiter, il faut 2 jours sans eau pour que le poireau soit bien sec. Sinon, alors, le risque c'est de faire de la merde. Donc voilà, on est dételé, on va mettre la porte. Là, c'est compris, le John Deere, je sais pas si vous avez entendu, il siffle un petit peu au démarrage. C'est pas grand chose en soi. En gros, c'est comment vous dire, c'est au niveau du pot échappement, c'est ce qui vient en fait brûler la poussière en fait. Au niveau du pot échappement qui doit être défectueux, mort ou défectueux, je sais pas. Donc j'ai appelé John Deere, c'est prévu que ça aille chez eux. Mais comme il n'y a pas d'urgence en soi, je peux finir de porter le poireau avant de l'emmener là-bas. Donc ça m'arrange bien. Parce que sinon, j'en ai quand même pour, comment ils m'ont dit, 3 ou 4 jours je crois. Je l'emmène, il faut qu'ils le démontent, qu'ils envoient la pièce pour la refaire. Et il faut qu'ils reçoivent la pièce qui remonte. Je vais au moins pour 3 jours. Donc ça m'arrange pas en ce moment. Bon, alors j'arrête de la caméra parce que je suis sur la route, je vous regarde plus. Vous allez encore me dire que je vous regarde pas. Donc c'est parti, moi je vais au champ, je fais mon enrouleur. Et puis après, ça va sûrement être la fin de la vidéo qui est largement assez longue, je pense. Bon, ça y est, l'enrouleur est décalé, donc il était juste là avant, et là il est dans le champ qui est derrière, dans le petit, mais évidemment le vent n'est pas dans le bon sens, tout simplement il a le vent de face, et donc de face c'est pas intéressant dans le sens où, à droite et à gauche, le jet se fait couper en fait, tout bêtement. Donc voilà, pour l'instant il est déroulé, maintenant à réfléchir à quand on va mettre en route. Ça va pas être ce soir, enfin je pense pas, ce soir il n'y aura pas d'enrouleur. Je vous dis, il y a trop de vent et ça casse trop le jet. Surtout que pour l'instant c'est pas gourmand en eau. Là j'ai arrosé parce que j'ai mis de l'engrais pour le faire fondre, pour qu'il serve justement, et que le pané puisse venir chercher les éléments fertilisants dans le sol, pour qu'il puisse justement, celui-ci qu'on a mis, donc le 12, 11, 18, ça sert surtout à la racine mais surtout au feuillage. Et faire du feuillage, c'est vraiment la période pour déjà premièrement le développement du pané, et aussi recouvrir le terrain le plus rapidement possible en feuillage pour que les adventices qui aient envie de ressortir, parce qu'il y en aura beaucoup qui vont sortir, se fassent tout simplement obstruer du soleil par les feuilles, ne puissent pas voir le jour et ne puissent pas se développer, elles, par contre, puisqu'elles sont constamment dans le noir. Voilà un peu le projet, que ce soit en carotte ou en pané, qu'on a, enfin que j'ai, que mes collègues aussi ils ont, je pense, de avoir le maximum, le plus rapidement possible justement du feuillage. Les premières carottes, ça y est, c'est parti. Là, je pense que dans une semaine, elles vont quasiment recouvrir. Les panais, dans 3 semaines à peu près, je pense qu'ils vont recouvrir aussi, le temps que l'engrais fasse son travail. Donc voilà un peu où on en est. Donc pas de sorgho cette semaine. Le poireau, c'est pas comme c'était prévu plus ou moins. Bon, c'est pas spécialement une très grosse semaine. Mais bon, on a avancé le sarclage, on a avancé les binages, on a avancé, voilà, plusieurs petites choses à côté, en espérant que la semaine prochaine, en vue de la météo, devrait être mieux, normalement, avec du navet, sorgho, on verra, et du poireau, je l'espère. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao!